Bonjour Kevin, bienvenue sur la chaîne Ladies Branding. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Donc toi, tu es le dirigeant, si je dis pas de bêtises, hein, tu es bien le dirigeant de PopMe, voilà. Yes, Est-ce que tout à tu fait. peux nous présenter ta marque? Ouais, bien sûr. Du coup, effectivement, moi, je suis Kevin Collinet, je suis un des fondateurs de la solution PopMe. PopMe, c'est une boîte qui a été créée en septembre 2019, Mhm, avec, l'ambition effectivement de démocratiser, en fait, l'utilisation du contenu 3D et de la réalité augmentée, par 2 piliers. Le premier, c'est effectivement de ne pas avoir d'application à télécharger pour l'utilisateur final pour vivre une mhm, expérience en réalité augmentée ou en 3D. Et le deuxième, c'est aussi de proposer une plateforme SaaS, qui va permettre à tout à chacun de pouvoir venir créer des expériences 3D, en tout cas les personnaliser via des modèles déjà préfaits, mhm. lors de leur marque, de leur événement, de leurs soucis, enfin de leur objectif marketing, et de pouvoir le déployer très simplement grâce à un simple lien URL qui peut ensuite être vécu soit sur mobile, soit sur desktop, en fonction des besoins. On se compare souvent un peu de manière imagée au monsieur patate du contenu 3D, dans le sens où l'idée, c'est que même un enfant de 5 ans arrive à créer son expérience en 3D, ou en plus professionnel, on va dire, le canva.com du contenu 3D. Donc Ok, voilà dans les grandes lignes. ok. Et comment enfin, où ça vous est venu cette idée enfin, tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais faire ça ou il y a une raison? Non, c'est qu'on avait déjà monté une première boîte qui s'appelle PostMe, qui était plutôt dans le milieu de l'événementiel, qui était une Mhm, solution de photobooth pour les mariages, pour les événements d'entreprise, et cetera. Et on avait commencé en fait à imbriquer à l'intérieur de cette première société de la réalité augmentée. Un mhm, peu comme les filtres Snapchat, Instagram, et cetera. Et on s'est dit, très rapidement, on s'est dit, mais en fait, le contenu 3D, c'est un virage marketing que les sociétés vont avoir à prendre assez rapidement, mhm, tout simplement parce que les devices sont de plus en plus techniques, et surtout que l'avantage de la 3D, on se rend compte aussi en termes de KPIs, que c'est super intéressant dans le sens où le taux d'interaction avec un objet 3D est multiplié par 3 typiquement, que le temps passé pareil sur une expérience en 3D ou avec du contenu 3D, très vite on arrive à 1 minute 30, 1 minute de vision, ce qui est mhm. beaucoup plus qu'un pré-roll YouTube ou qu'un simple flyers, etc. Donc l'idée est vraiment venue de là, en se disant il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe avec le contenu 3D, au-delà que ce soit cool comme domaine. Enfin, ça c'est assez personnel, je trouve ça assez cool comme moyen de communiquer. Il y a vraiment aussi un vrai impact business qui peut être Mhm. intéressant pour les sociétés, et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, effectivement. Donc, tu as pu un peu tester quand même le produit avant, enfin le service avant de lancer l'idée en fait. Vu que tu On disais que tu a l'avais testé. Ouais, on a commencé en fait à mettre un pied dans la réalité augmentée, et via la première société, et c'est là où on s'est dit: «OK, il y a quelque chose à faire d'un peu plus professionnel, ou en tout cas d'un peu plus intéressant, en créant une boîte à part». Et pour la petite histoire, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle PopMe. C'est que l'idée de base, c'était plutôt de révolutionner en fait, le gifting. C'est-à-dire que Mhm. typiquement, j'achète un cadeau sur Amazon, je t'achète un cadeau sur Amazon, je te l'envoie par la poste, du coup, tu le reçois par la poste. Et en fait, ce que propose Amazon, par exemple, jusqu'à présent, c'est de pouvoir mettre dans le colis un petit papier avec un message personnalisé, mais c'est imprimé Mhm. limite sur un ticket de caisse, c'est pas très qualitatif, c'est pas très personnel. Donc nous, on était vraiment plus dans l'idée de se dire, en fait, tu reçois le cadeau, tu scannes le QR code, et dans ce QR code, en fait, tu as une animation en réalité augmentée en 3D qui apparaît, avec à l'intérieur une vidéo de moi qui dit coucou, voilà, j'espère que ce cadeau te fera plaisir. Mais tout autour de cette capsule vidéo, en quelque sorte, tu pouvais mettre une Marie-Louise, enfin, on appelle ça une Marie-Louise, mais plutôt un habillage plutôt marketing. Donc, si je prends un cas D'accord. concret, j'achète un iPhone 15, par exemple, je te l'offre, tu le Mhm. reçois. En fait, tu as le message émotionnel qui est le mien, qui te dit, voilà, coucou, j'espère que ce cadeau te Mhm. fera plaisir. Mais tout autour, tu peux avoir une communication qui est aux couleurs de Apple, avec potentiellement aussi des liens interactifs qui peuvent te rediriger vers, par exemple, la coque Rhino Shield que je t'ai pas acheté avec le téléphone. Donc, tu peux avoir aussi une dynamique d'upsales dans ce sens-là. Donc, ça, c'était D'accord. vraiment l'idée de base. C'est pour ça qu'on s'appelle Pop Me, parce que c'était Pop Me, fais-moi popper. Et c'est là, en fait, on a commencé à tirer le fil en se disant, mais en fait, en plus de ça, on peut vraiment créer une plateforme SaaS où les gens en self-service vont pouvoir, soit pour un mariage, pour une occasion particulière, une invitation, un anniversaire, etc.,
venir piocher un modèle, le personnaliser avec sa vidéo, son logo, mais tout ça dans un scénario, un modèle 3D, ou si on voit plus loin, effectivement, d'avoir un objectif beaucoup plus marketing, où là, tu peux mettre en avant tes produits, tu peux mettre des interactions qui renvoient vers la hotline du magasin ou vers le Mhm. service après-vente, parce que toutes les expériences qu'on réalise, en fait, sont, au-delà d'être animées, sont interactives. Donc, elles D'accord. peuvent renvoyer vers différents liens ou différents services. Ok. Donc aujourd'hui, tu dirais que tes clients, c'est plus des indépendants, des entreprises ou des particuliers? Pour l'instant, en fait, parce que faire une plateforme SaaS, ça demande de l'argent forcément. Mm. Donc au début, on a plus fonctionné comme une agence marketing où effectivement on travaille avec des grands groupes, que ce soit L'Oréal, Polo Ralph Lauren, Bayer, Castorama, enfin voilà, pas plusieurs clients comme ça. Et tout l'enjeu de la plateforme SaaS là qui est on air depuis septembre, on va dire, Mhm. c'est vraiment aussi d'aller toucher effectivement des indépendants, que ce soit des agences mais qui peuvent être des Mhm. grosses agences et qui, elles, vont utiliser notre service et le revendre en fait à leurs clients parce qu'on peut être en totale marque blanche avec la solution PubMe parce que tu peux vraiment faire en sorte que la web app, enfin que le site internet, pour être plus clair, soit aux couleurs de ta marque et de ton événement. Mais ça peut très facilement aussi être pour des indépendants, pour un mariage, pour un anniversaire, comme je disais, pour une carte de visite. Donc voilà, on a différentes offres. On a une offre grande entreprise, on a une offre indépendante où là, c'est plutôt effectivement pour les agences et les particuliers et aussi une offre freemium qui permet à tout à chacun de pouvoir tester le service pour après passer au premium, forcément. D'accord. Oui, il y avait, je sais pas si on l'a dit, mais il y avait une démo sur le site hein, pour tester Ouais, il y a une le démo service. et Mm. même à l'heure actuelle, le site, on peut s'inscrire et commencer à jouer avec, en tout cas créer une première expérience, Mhm. pas en marque blanche du coup, parce que forcément il y a des petites limitations, c'est tout le principe du freemium, mais en tout cas commencer à appréhender le service Ouais. pour ensuite se dire: «OK, ça peut être super intéressant pour pour tel comment dire? Tel problème marketing que j'ai ou tel événement que j'ai, ça peut être vachement intéressant de l'utiliser». Ok. Et quel est le message, comment tu le communiques à tes clients? Quand tu abordes L'Oréal, c'est pas la même façon que d'aborder un indépendant ou un particulier. Donc, est-ce que tu as un message bien précis et selon le type de client, comment tu l'abordes? Bah, là, justement, on est encore en train nous, on a une stratégie déjà très B2B dans un premier temps. Mhm. Donc effectivement, on aborde les clients en fonction des problématiques qu'on peut sentir chez eux. Donc à Mhm. partir de là, bah, on a différents discours commerciaux qui s'adaptent, en fait, à la cible qu'on a, que ce soit du e-commerce, effectivement, ou du merchandising quand tu es en boutique. Voilà, typiquement, avec Polo Ralph Lauren New York, ce qu'on a fait, c'est que quand tu achetais un parfum Polo Ralph Lauren New York, tu as un QR code qui est directement imprimé sur le packaging à l'intérieur, tu scannais, là, tu Mhm. vivais une expérience en réalité augmentée autour du produit. Donc Mhm. les discours s'adaptent un petit peu comme ça. Et là, on est en train aussi de travailler sur effectivement un discours pour toucher plutôt les 3D artistes. Parce que l'ambition aussi de notre plateforme, c'est de dire, OK, toi, tu es 3D artiste. En Mhm. fait, tu peux créer d'un modèle, le mettre sur notre plateforme et potentiellement être rémunéré Ah pour ouais, ce modèle que tu as créé. Donc ça, c'est encore des trucs qu'on est en intéressant. train on est en train de Ouais. mettre en mais oui, in fine, ça ressemblera, par exemple, un exemple qui peut parler, ça peut être comme un Freepix ou un Fotolia, où effectivement, c'est plein de designers qui viennent mettre leur création, et en fonction des gens qui l'achètent, bah, ils sont rémunérés ou non sur le Mhm. nombre de qui téléchargent le modèle. Ok. Est-ce que selon toi, tout ça, ça a une influence sur le logo que vous avez actuellement? Ou pas du Sur tout, le vous avez fait un logo, oui, vous avez fait un logo comme ça et... Le logo, en fait, l'histoire du logo, c'est pareil qu'un peu l'histoire du nom PopMe. Mhm. On le voit pas forcément, mais l'idée, c'était comme un stickers. Donc c'est pour ça Ouais. que c'est une sorte de rond un peu coupé, parce que l'idée de base, c'était d'avoir des QR codes que tu sticks quelque part, tu scannes le Mhm. QR code, et en fait, tu peux ajouter le message que tu veux dedans. Donc Mhm. le logo, pour l'instant, il est comme ça, mais effectivement, il sera peut-être amené à évoluer dans les mois ou dans les années à venir en fonction de la boîte. Mais pour l'instant, il fonctionne bien et c'est vrai que ça n'a pas été. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la pub avant de lancer les deux boîtes, mais c'est vrai que c'est pas la priorité, en tout cas au début quand tu lances un business, c'est pas forcément ton Mhm. logo, c'est plutôt ta proposition de valeur, est-ce que tu peux apporter Oui, au client. Et une fois que tu as tout les à fait. épaules assez solides, OK, tu peux aller mettre du budget pour refaire ton logo, et cetera. Mais Ouais. je sais pas si c'est Après, il clair. faut... Oui, oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il faut... C'est pour ça que je posais les questions avant. Mais c'est pour savoir si ça avait une influence sur sa création, justement, parce que
le logo va refléter la personnalité de la boîte, ses valeurs, etc. Mais comme tu dis, effectivement, judicieusement, il faut avoir vu tout ça en amont. Et donc, j'en viens à la question, puisque tu parles de proposition de valeur, est-ce que vous avez des valeurs d'entreprise? Est-ce que vous les avez définies ou vous n'avez jamais travaillé dessus ou... Alors les valeurs en fait, les valeurs, elles sont, je trouve qu'en tout cas au début dans une société de notre taille, parce on est à l'heure actuelle, on est une quinzaine. Mhm, Voilà, on n'est pas non plus une multinationale, etc. Donc en fait, les valeurs de l'entreprise sont assez reflétées par, in fine, j'ai l'impression, les valeurs humaines qu'on a nous en tant que fondateurs et, mhm, euh, et qui irriguent le reste des collaborateurs. Mais non, on n'a pas un tableau avec les 10 valeurs de PopMe qu'il faut respecter. Et, pourquoi rejoindre PopMe? Donc nous, on essaie de toujours, en fait, on est assez présent. Alors, tout est relatif, hein, mais on est assez présent sur LinkedIn, où effectivement, bah, du coup, c'est plutôt nous en tant que fondateurs qui prenons la parole, et donc les posts sont assez tournés dans ce sens-là par rapport à nous, comment on voit le business et comment on a l'habitude de mhm, communiquer. On essaie quand même d'avoir un ton plutôt léger, on va dire, parce qu'on n'est mhm, pas on sait très bien qu'on sauve pas la planète, on n'est pas dans ces dynamiques-là, effectivement, très fortes sur l'écologie, en tout cas. Donc, on est plutôt fun. Enfin, voilà. À partir du moment où tu dis que t'es fun, t'es plus fun normalement, voilà, c'est un peu ce genre de valeur qu'on essaye de véhiculer en se disant que nous, on fait de l'entertainment, on fait du contenu marketing, on fait mhm. du snap content marketing via la 3D et le contenu ou la réalité augmentée. Ok, bah, on peut dire que vous êtes accessible aussi, en fait, Ouais, au-delà c'est d'être ça. fun. Mhm. Si, c'est vrai que j'ai pas préparé les mots clés, mais oui, c'est ça. Nous, c'est Oui. l'accessibilité, c'est la démocratisation Mhm. du contenu 3D et de la création, en tout cas. Et effectivement, avec quand même ce gros enjeu marketing derrière. Faut Ok. pas que ce soit gratuit pour être gratuit. Faut derrière, bah, de toute façon, c'est ce que les clients nous demandent. C'est que même si c'est très joli, c'est très sympa ce qu'on fait, derrière, il y a la réalité de terrain ou en tout cas business de dire, OK, combien ça a drivé de personnes sur mon site internet? OK, combien de Mhm. personnes ont cliqué le bouton pour acheter le produit que j'ai montré en 3D? Voilà, parce que notre solution peut aussi très facilement s'intégrer sur des sites e-commerce. Donc Mhm. typiquement, bah, avoir, voilà, au lieu d'avoir les 10 photos de ton produit, bah, là, tu peux avoir l'objet, en tout cas le produit en 3D, et tu peux tourner autour, tu peux cliquer dessus pour ouvrir le pot, etc. Donc, tu as un peu plus d'interaction, de lien avec le produit. Ok. Tu parlais tantôt que tu avais du coup pas beaucoup d'impact sur l'environnement avec l'entreprise, vu que c'est pas une RSE, c'est comme ça qu'on dit chez vous. Ouais. Euh, mais est-ce que au-delà de ça, est-ce que vous êtes engagé quand même, parce que enfin, l'entreprise, c'est vrai que bon, avec ce que vous faites, ça n'a pas d'impact, mais est-ce que vous êtes engagé dans une, comment dire, dans une œuvre ou une Dans une dynamique. association qui pourrait faire quelque chose malgré tout? Est-ce que c'est un objectif futur ou pas du tout? Ouais, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit en tout cas. C'est vrai que c'est pas dans nos priorités parce qu'on est au début. Enfin, bon, la boîte, Mhm, elle a été créée en septembre 2019, mais pour l'instant, on est sur d'autres objectifs, effectivement, de plutôt augmenter le business, d'avoir de plus en plus de mhm, clients, pour grossir. Mais typiquement, si je reviens un peu sur la première boîte qu'on avait, qui était donc une solution photobooth qui imprimait tes photos en carte postale, bah, pour chaque événement qu'on faisait, enfin qu'un client prenait via nous, effectivement, on est en partenariat avec une association qui s'appelle We Forest et qui replante des arbres en fait en Zambie, en tout cas, qui fait pas juste replanter des arbres, qui a une vraie dynamique aussi dans OK, comment on a un impact réel sur l'économie locale de tel pays ou de tel pays. Donc c'est quelque chose aussi qui est important pour nous. Donc on le fait avec l'autre société. C'est vrai que pour l'instant on l'a pas mis vraiment en place, en tout cas chez PopMe. et si tu devais le faire avec PopMe, tu prendrais la même association ou vous avez une vie, enfin, vous Je avez... On pourrait prendre la même association. Après, c'est vrai on n'a pas encore regardé dans quel domaine Mhm, on pourrait agir pour qu'il y ait quand même un lien avec ce qu'on fait. Parce mhm, qu'effectivement, quand on imprime, au moins on se dit, OK, on imprime, mais à côté de ça, on replante des arbres parce qu'on sait, même si le papier au final est pas mal recyclé et c'est mhm. pas forcément ce papier-là qui est utilisé pour imprimer. C'est pas, on tue pas plein d'arbres pour imprimer. C'est quelque chose qui est important pour nous, mais c'est vrai qu'en toute transparence, pour l'instant, on n'a pas mis ça en place sur PopMe. Et c'est quelque chose que, avec notre entreprise, vous avez mis en avant sur le site et ou pas? Et si tu
t'engages dans une bonne action avec PopMe, est-ce que tu vas le communiquer sur le site ou pas du tout, ou Sur via l'autre LinkedIn ou... Ouais, sur l'autre société, oui, c'est quelque chose qui est présent sur le site et qui est aussi présent dans Mhm. nos documentations commerciales quand on démarche ou quand quelqu'un nous demande un devis. Effectivement, il y a toujours un endroit, en tout cas, où on explique que Ok. une partie de la prestation, enfin, une partie de la Mhm. facture, entre guillemets, sera Mhm. reversée à l'association pour Ok. cette association, tout simplement, quoi. Ok. Et du coup, tu parlais que tu étais sur LinkedIn, vous avez le site web. Est-ce que tu as d'autres points de contact pour PopMe, en faire la promotion? Ouais, alors, c'est vrai que pour l'instant, on est très focalisé sur LinkedIn, tout simplement parce qu'être, multicanaux, c'est aussi beaucoup de travail et c'est Mhm. beaucoup de création de contenu, beaucoup de pour que ce soit pertinent, en fait, il faut quand même passer du temps dessus. Mais, oui, techniquement, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur, Facebook, on est sur Insta et on est sur LinkedIn, principalement. Donc les comptes sont actifs, que ce soit sur Instagram ou TikTok, mais, c'est vrai qu'au quotidien, ce qu'on partage le plus, c'est sur LinkedIn. D'accord. Tu parlais de YouTube, vous avez déjà des contenus ou qu'on peut aller You voir? Ouais, YouTube, c'est des contenus que vous pouvez aller voir et en général, alors c'est pas des podcasts, c'est pas des vidéos dans ce sens-là, c'est plutôt des vidéos de démo, en fait, de ce qu'on fait. Mhm. Comme nous, on est Ok. une solution qui est très visuelle, on n'est pas un logiciel comptable et cetera. Bah, la meilleure carte de visite qu'on a, c'est au final, c'est ce qu'on crée. Donc, c'est Mhm. vrai qu'on essaye, on a essayé on essaye d'en mettre régulièrement effectivement, mais souvent c'est du contenu qu'on a fait pour LinkedIn, qu'on rebascule ensuite sur YouTube, D'accord. Ok. Et dans le est-ce que texte. vous avez déjà pensé à des contenus qui pourraient être à haute valeur ajoutée, que vous pourriez mettre sur YouTube sans dévoiler, à mon avis, vos secrets de fabrication, ou tu vois, qui pourraient être utiles au... Enfin, tu me diras, ton produit est censé déjà être super facile, puisque tu disais au tout début Ouais. qu'un enfant de 5 ans devrait pouvoir le prendre en main. Mais est-ce qu'il n'y a pas des contenus que vous pourriez apporter, justement, qui pourraient être Bah, je sympas pense que et ce qu'on en va mettre lien? en ce qu'on va mettre ensuite en place, ça va être plutôt des contenus qui sont liés à la plateforme qu'on a créée. Donc c'est peut-être plutôt, soit des vidéos tutoriels, soit des vidéos pour Mhm. expliquer pour les 3D artistes, comment créer leur élément 3D. On réfléchit aussi à potentiellement faire un podcast filmé, faire des webinars filmés, un peu dans ce système-là. C'est juste que tout ça, ça prend du temps à mettre en Tout place et à qu'on fait, oui. des choses, bah, typiquement comme ce qu'on est en train de faire là, tu vois? C'est un peu la même dynamique de se dire: «OK, bah, on ira interviewer quelqu'un qui est expert dans la 3D ou qui est expert dans la réalité augmentée ou qui est expert dans le Mhm. marketing», pour rassembler plusieurs personnes de domaines différents autour d'une table et de discuter comme ça et de voir ce qui en ressort. Donc, c'est des choses qui sont prévues, mais qui sont pas encore en place, en tout cas sur la chaîne. Beaucoup de projets. Mais ça, c'est bien. Ouais. Quel a été ton plus gros défi en tant que personne dans ton parcours entrepreneurial, et quel est ton plus gros défi avec PopMe? Ouais. Enfin, votre plus gros défi, du coup. Ouais, parce Vous qu'on êtes est 3 plusieurs. on est 3 Mm. fondateurs à l'origine, ouais. Le plus gros défi, on va dire, d'un point de vue entrepreneurial, bah, c'était tout simplement, bon, maintenant ça date un petit peu, mais c'était à l'époque de quitter, le confort du salariat, on va dire, Mhm. pour partir dans cette aventure, entrepreneuriale où, forcément on est obligé de faire des sacrifices, que ce soit en termes de temps, que ce soit au début en termes de salaire aussi. Mhm. C'est pas toujours évident. Donc c'est le un des plus gros défis, c'est celui-ci. Et après, en mineur, enfin, j'ai pas d'exemple précis, mais après, c'est vrai que ça t'oblige aussi de sortir de ta zone de confort sur plusieurs domaines. Que ce soit, bah, si t'es pas à l'aise pour faire un pitch devant 50 personnes, bah, t'as pas le choix parce que t'es tout seul. Il y a personne d'autre qui va le faire à ta place, donc t'es obligé d'y aller. Que ce soit des grosses réunions importantes, enfin voilà, tout ce qui sort un peu de ton cadre habituel de travail. Mhm. Euh, donc, tu es toujours obligé d'être un peu en alerte et en tout cas de toujours, de pas te reposer un peu sur tes lauriers, de toujours essayer de trouver: «OK, bah, j'ai fait ça, maintenant c'est cool, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape?» Donc Mhm. c'est plutôt dans ce sens-là où en fait tu as en tout cas tu as des épreuves, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et pour la marque, le plus gros défi? Le plus gros défi pour la marque, bah, là, ça va déjà, c'était de développer notre solution parce que, même quand on arrive sur le site, si tout a l'air très simple, bah, au final, il y a beaucoup de tech derrière. Mhm. Heu, voilà, c'est de savoir de choisir les bons chantiers. Pour la marque aussi, c'est de bien, comment dire? De trouver les fonctionnalités utile à l'utilisateur. C'est très mal dit, mais c'est vrai que quand on lance une boîte au début, en fait, on a notre vision à nous, on a ce que pensent que Mhm. les
les gens vont aimer ou vont utiliser. Et en fait, une fois que tu as lancé ton truc, bah, tu te rends compte que la personne n'utilise pas du tout ça, ou en tout cas, tu as complètement loupé un step qui est super important pour eux, mais pour toi qui était anecdotique. Donc en fait, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça les gros challenges pour la boîte, c'est ça, ok, on a le squelette, mais maintenant le squelette, faut trouver la bonne position pour qu'il s'adapte au maximum de gens. Parce que tu peux pas faire Mhm. plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des Non. gens qui trouveront une solution différente, mais plus intéressante pour eux. Donc c'est de trouver le bon équilibre pour que ce que tu crées, bah, ce soit utile déjà, que les gens l'utilisent, parce que sinon Mhm. tu as développé un truc pendant un an qui sert à rien. Et Tout à fait. ensuite de trouver comment l'adapter pour que les gens l'utilisent bah, le plus fréquemment possible aussi, quoi. Ok. Euh, du coup, est-ce que tu as des concurrents? Est-ce que tu parles de solutions, qu'il y a des gens qui pourraient être pas contents et qui pourraient aller voir ailleurs? Non, si, bien sûr, on a des concurrents. Après, on n'a pas de copycat précis. Enfin, on n'a pas de gens qui font exactement la même chose que nous. Des concurrents dans la 3D, dans la réalité, il y en a effectivement. Des plateformes SaaS comme nous, il y en a aussi. Ensuite, nous, on a mis l'accent sur effectivement la simplicité d'utilisation. Donc, le Mhm. fait vraiment que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences techniques ou artistiques pour pouvoir déployer facilement une expérience en 3D ou en réalité augmentée, mais ça a la qualité de ses défauts. C'est-à-dire que forcément, bah, les concurrents, ils ont des choses qui peuvent être un peu plus évoluées, mais qui sont moins accessibles aussi au commun des mortels, on va dire. Donc, Mhm. on n'a pas de concurrent qui fait exactement comme nous. On a des concurrents dans le même domaine, dans le même esprit, on va dire, mais pas du tout sur le même mindset, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et donc, tu dirais que ces clients viennent chez toi pour la simplicité, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi d'autres raisons qui font qu'ils viennent plus chez vous que, que chez les Bah, concurrents? je pense que les clients viennent chez nous pour à la fois la simplicité sur la plateforme, en tout cas, c'est pour la Mhm. simplicité d'utilisation et le fait, bah, comme je disais, qu'on n'a pas besoin de compétences techniques artistiques. Ensuite, sur des clients, on va dire plus parce il y a la plateforme et on fait parfois aussi du sur-mesure, comme je te le disais au début, comme on avait un peu Mhm. une facette un peu agence marketing 3D. Mhm. On a des appels entrants qui sont sur des projets ce qu'on appelle sur-mesure, où là, bah, les clients, je pense qu'ils viennent plutôt ça peut jouer sur différentes choses, mais qui peut être à la fois bah, sur la qualité des expériences qu'on a créées pour d'autres clients, et ils se disent, bah, ok, au moins ils savent faire leur taf et ils vont faire quelque chose de qualitatif, etc. Et après, bah, il y a toujours un peu d'humain qui rentre en compte, il y a toujours un peu de proximité qui rentre en compte. Mais voilà, on va dire que c'est les gros points différenciants, c'est ça, c'est l'accompagnement client, c'est le sérieux de la société, c'est la production finale que tu remets au client, et c'est l'adaptabilité aussi que tu peux avoir envers tes clients, quoi. Ok. Je sais pas si ça répond à ta Euh, si, parfaitement. Merci. Cool. Quel est le plus gros succès jusqu'à présent de PopMe? Quelque chose dont vous êtes super fier? Alors super fier, c'est un grand mot. Non, bah, moi personnellement en tant que fondateur, ce dont je suis le plus fier, on va dire, c'est de réussir, bah, à avoir créé une boîte qui tient encore la route, enfin qui tient la route. On a quand même on a levé un peu plus d'1,2 million il y a l'été dernier. Donc c'est pas une finalité en soi, mais ça montre quand même que tu arrives à faire en sorte que des gens te font confiance pour Mhm. investir dans ta société et de se dire: «OK, ils tiennent un truc et il faut continuer à le développer». La fierté, c'est aussi, bah, d'avoir, aussi des salariés. C'est bête, mais c'est de créer une équipe. Je parle Tout pas à de fait. famille, hein, c'est une équipe, quoi. Voilà, et après, bah, les autres fiertés, c'est effectivement plutôt en termes de clients où, on a quand même, réussi à signer des beaux acteurs. Là, on a signé Orange, on a signé Polo Ralph Lauren, on a signé, voilà, on a quand même des beaux clients, des belles marques, des bailleurs, voilà, c'est plutôt aussi ça où on se dit que: «OK, on a notre place» parce qu'au final, on arrive à récupérer en tout cas des projets Mhm. qui sont assez gros, et aussi bah, d'être déployé un petit peu partout. On n'est pas juste en France. On a déjà signé des choses avec le Texas Lottery, qui est un peu la FDJ aux États-Unis, où Pas mal. ils avaient mis des petits QR codes, enfin des XP derrière des tickets à gratter. Donc voilà, c'est Mhm. ce genre de choses. Pareil, d'être sur tous les packaging du dernier Polo Ralph Lauren, c'est aussi. Après, chacun voit midi à sa porte, effectivement, mais c'est ce genre de réussite où on peut être un peu fier. Enfin, en tout cas, c'est un peu fort comme terme, mais en tout cas, Ouais, je trouve pas. Moi, à ta place, je pense que je le serais beaucoup.
moi Mais je trouve. c'est toujours cool, ouais, en tout cas, de signer des gros clients et d'être dans la Mmh. cour des grands, on va dire. Voilà, c'est plutôt ça. Oui, tu es pris au sérieux, tu pas personne, tu pas rien fait, c'est une reconnaissance. Moi je trouve que tu peux être fier, enfin moi je le serais à ta place en tout cas. Hem, Partant de ce postulat-là, quels seraient tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer une start-up demain? Alors, ça dépend un peu où la personne veut partir. Si elle veut partir en se disant, je crée, je, comment expliquer? Si la personne part en disant: «OK, moi je veux réinventer la roue», parce qu'il y a un peu de ça aussi, c'est qu'en général, quand on entend start-up, on a toujours ce côté, OK, ils créent quelque chose qui n'existe pas, from scratch et ils ont tout, il faut trouver les clients et cetera. Donc faut savoir bien s'entourer, c'est-à-dire faut, Mmh. si l'idée c'est de monter un business à plusieurs, bah, faut trouver les bons associés, ce qui est pas toujours Mmh. évident parce que voilà, bah, il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a de l'humain, il y a beaucoup d'humains qui rentrent en compte au final. Mmh. Heu donc c'est ça, c'est trouver les bons partenaires, on va dire. Le deuxième, c'est, de pas avoir peur de partager son idée. Même si on a l'impression d'avoir une idée révolutionnaire, au final, faut pas se mentir, il y en a déjà 50 qui l'ont eu aussi. Après à des degrés plus ou moins, qui l'ont lancé ou pas, mais c'est en se confrontant aussi aux idées des autres et en tout cas en partageant son idée qu'on arrive à avoir des retours qui permettent d'affiner son projet aussi. Mmh. Donc surtout pas se dire: «Ah non, mais moi j'ai une idée, mais je peux pas te la dire parce que franchement c'est top secret, ça va cartonner». Bah non, en fait, parle-en, c'est comme ça que tu vas réussir à améliorer ton idée et ensuite, pareil, de pas trop attendre avant de lancer. C'est vraiment il y a le côté un peu, alors c'est à l'américaine, mais un peu le côté, test and learn, quoi. Mmh. Dès que tu as une offre, faut la tester auprès de ta cible, en tout cas des gens que tu as identifiés et voir si ça passe ou ça passe pas du tout, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, faut rester le plus ouvert possible et faut ouvrir un peu les chakras, quoi. Mais dans tous les Mmh. domaines, soit en termes de retour d'expérience, de confrontation avec le client, et de produits aussi, quoi. OK, top. Merci pour ces conseils. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose et que tu aurais aimé, expliquer ici pendant l'interview? Non, franchement, là, comme ça, non, j'ai pas Pas de d'idée? questions pertinentes. Tu as posé des questions OK, pertinentes. Non, non, j'en ai pas une en tête là qui me vient précisément, tout de suite. OK. Tu avais dit qu'on pouvait te retrouver sur, Facebook, LinkedIn, Twitter, Ouais. non Twitter, je sais Oui, on est plus, aussi Twitter, ouais. Bah, YouTube? là, on peut voir les derniers trucs à jour, on va dire, c'est LinkedIn et Instagram, la OK. plupart du temps. Donc c'est PopMe, voilà, PopMe et la plateforme SaaS qu'on a développée, en fait, c'est Mmh. popme-factory.com. Voilà, c'est là OK. où Je remettrai tout de toute façon, dans les liens pour tout le monde en dessous, donc c'est là pour rassure-toi. tester pour tester vraiment la plateforme, c'est ça, c'est celle-ci. OK. Et avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut, vous souhaiter, pour l'avenir? Et bah, ce qu'on peut nous citer pour l'avenir, bah, c'est que, parce que là, on vient tout juste de lancer la première version, grosse version de notre plateforme, Mmh. bah, effectivement que cette plateforme continue à trouver, ses clients, on va dire. Parce que là, on Mmh. commence à rentrer des gens, mais il en faut toujours plus. Dans l'avenir, bah, effectivement, c'est que la plateforme soit vraiment utilisée par le plus grand nombre, et qu'on continue à grossir les équipes et que cette société soit une réussite. C'est l'objectif principal en tout cas, quoi. Et qu'on continue à OK, faire des projets. OK, super, bah, on vous souhaite tout ça et on verra, on se retrouvera peut-être ici dans quelques années J'espère, j'espère, pour en reparler. OK. carrément. Bah, merci en tout cas, d'être venu et à Bah, bientôt. merci à toi. À bientôt, salut.